Oui, c'est tout bon. Ok. C'est parti? C'est tout bon. Ouais, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue et merci de venir à ce deuxième webinaire avec Kayla. Qu'est-ce que ton corps sait, c'est ça? Je suis une catastrophe concernant les titres. Même mes propres webinaires, souvent, je me souviens même pas des titres que j'aurais mis. Donc, merci à tous de vous être inscrits. Merci à tous ceux qui ont déjà écouté le premier webinaire. Si ce n'est pas le cas, on trouvera un moyen pour vous redonner le lien. Personnellement, j'ai une gratitude énorme pour les outils d'Access concernant le corps. Parce que avant Access, j'étais en surpoids et d'une certaine manière, je le suis encore. Et je détestais mon corps, je détestais ma vie. Et avec les outils d'Access, j'ai commencé à moins détester ma vie. Mais avec mon corps, ça restait encore... J'ai mis plus d'une année avant de faire ma première classe corps. Et j'ai fait tout un tas. Pendant cette année-là, j'ai eu la chance de faire tout un tas de classes. J'ai fait 3 fois fondation, j'ai fait des classes plus avancées, etc. Mais j'ai mis une année avant de faire la classe corps. J'ai résisté à ce travail sur le corps. Et j'ai mis plus d'une année, pareil, à faire la deuxième classe corps parce que je voulais absolument faire la classe corps avancée. Et depuis que j'ai commencé vraiment à inclure le corps et à voir quelle contribution pouvait être mon corps, parce que pendant très longtemps, j'avais le point de vue que mon corps, c'était... comment dire ça, cette espèce de truc qui m'empêchait d'être moi, ce truc qui était une limitation constante dans mon univers, ce truc qui m'empêchait d'accéder à tout ce que je pouvais être, jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, mon corps, c'est une contribution énorme à l'être que je suis, et c'est lui qui me permet de prendre conscience d'éléments dans cette réalité que moi, en tant qu'être, parfois, je ne me permets pas de prendre conscience. Hello, I'm so sorry. A little bit of a internet connection problem. I had It's fine. It's fine, baby. It's fine. Awesome. So I was just doing a little intro in French. So just like, donc le truc c'est que si vous en êtes à un point de votre vie où vous détestez votre corps, vous savez pas quoi en faire, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit pour commencer. Parce que là, les dernières semaines, mon rapport avec mon corps a totalement changé. Et il y a une joie qui s'est installée, non seulement dans mon corps, mais dans l'entier de ma vie. Et l'envie de vivre et l'envie qui passe au travers du corps comme jamais auparavant. Donc ça, je le dois à tous les processus corps que j'ai faits. Je dois à tout un tas de déblayages liés au corps. Et vraiment, si vous avez envie de découvrir la joie de vivre, il va falloir inclure votre corps. Et j'espère que ce soir, on va vous amener un petit peu plus dans cette direction. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On est là également pour ça, pour vous amener à découvrir qu'avoir un corps, c'est une joie, c'est une possibilité, c'est une ouverture. Et pas un tort, une limitation et quelque chose qui vous empêche d'être tout ce que vous êtes. Merci Absolutely. Marlène. Super partage. Merci. Hi. Super. Ah, super. Hi Kayla. We have Marlene. Hi, Anna. we have a lot of questions tonight. Okay. I'm ready. Okay, you're ready. Cool. So I'm going to address the 2 questions. Oh, by the way, welcome to part 2 of this. Donc, bienvenue à cette deuxième partie du webinaire. Okay. So yes, let's go. Anyone who are not here from, sorry, just one question. Anyone who was not here from Zoom 1 and would like to, know what this is about, what we're talking about? Donc, tous ceux qui n'étaient pas là durant notre première rencontre, mais qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur de quoi on va parler et qu'est-ce qui se passe durant ce webinaire, qu'est-ce qu'on aborde? Well, so basically, we really just kind of go with the energy, and
we would talk about anything about bodies, basically. Donc, fondamentalement, on suit l'énergie et on parle de tout en ce qui concerne les corps. And how we can actually build up like more of a communion with our bodies by first starting to listen to our body's voice and its, desires and needs. Et on commence à créer cette communion en apprenant à écouter la voix de nos corps, les désirs de nos corps, ses besoins. And I do see some familiar faces, so let's go. Et comme je vois certains visages familiers, on y va. Okay, alors, cool. Okay, let's go with the questions. Est-ce que Marlène, je les pose en français et tu les traduis à Kayla ou comment tu veux faire? Comme tu veux. Ouais, vas-y. Ok, alors je fais ça. Donc, 2 personnes lors du dernier call n'ont pas eu le temps, enfin, nous n'avons pas eu le temps de leur répondre et donc il y avait une très grande envie de pouvoir parler de qu'est-ce que les allergies et d'autre part de parler de la ménopause. So 2 people asked questions in the previous webinar and they didn't have the time. So they would like allergy and menopause. Yes. Kind of, elaborate. What would you like to know about allergies and menopause? Alors, la question au sujet des allergies, c'est une famille où les parents ont des allergies, les enfants ont des allergies. Et ils aimeraient peut-être avoir une perspective un peu différente de ce que cette réalité leur dit sur les allergies pour pouvoir peut-être de façon autonome changer ça. Okay, so the thing is, it's about the whole family. Parents and children have allergy in that family, and they would like to have another perspective, a broader view of what they can be with that, and if they can change anything not from this reality's perspective, but from something different. So, okay, one very cool question to always use is, what are you allergic to? Une question très simple à poser, mais qui est utile, c'est à quoi es-tu allergique? For example, I am really allergic to stupid people. Par exemple, moi, je suis vraiment allergique aux gens stupides. No, really, like there are, high five. There are places that I would go to, literally, especially, well, I'm not going to name anything, okay? So there are places I would go to, and then it's like, I would start sneezing, like nonstop. Et il y a certains endroits dans lesquels je vais pas donner des détails, mais il y a certains endroits où quand je vais là-bas, je commence à éternuer comme une dingue. And it's, okay, I'm going to say it doesn't matter. For example, if I go to like places in Asia, like China or random, tourist places, no, it's not about the place. Okay. Oh, maybe it is about the place, but mostly when there are so many people, I like, I cannot breathe, or I feel like my eyes are being really allergic. So what are you truly allergic to? Donc là, le truc, c'est que, par exemple, quand je vais en Chine, dans des lieux extrêmement touristiques, je sais pas si c'est le lieu ou si c'est les gens ou c'est peut-être un peu des deux, mais quand je suis dans ce genre d'endroit, j'ai l'impression de pas pouvoir respirer et j'ai les yeux qui commencent à pleurer ou à gratter, qui me font une réaction allergique. Donc, vérité, à quoi est-ce que je suis réellement allergique? So, not talking about, some of the common allergens for humanoids. Les allergènes communs des humanoïdes, c'est include, well, besides stupid people, there's always, interesting points of views. Mis à part les gens stupides, c'est des points de vue intéressants. Especially points of views that are very fixed in a family or in relationships. En particulier des points de vue vraiment fixes et vraiment figés dans une relation ou une famille. Or points of views that are being projected at you. Ou des points de vue qu'on projette sur toi. And sometimes there are things that, a whole family kind of keeps, so if they can maintain the relationships within a family. Et parfois, il y a une famille entière qui maintient ces points de vue et ces éléments en place pour maintenir la relation entre les membres de la famille. Sometimes you can be allergic to your own stupidity. Parfois, tu peux être allergique à ta propre stupidité.
Yeah. So for example, there was this one, well, let me think. What is a great place? Okay, so when I first went to India, like many years ago. Donc, il y a de nombreuses années, la première fois que je suis allée en Inde, So let's not talk about the people. Let's not talk about the environment. on parlera pas ni des gens ni de l'environnement là-bas. So it's like I first went there, and then wow, I was so like my face literally bloated. My eyes were very swollen. Donc, tout mon visage a gonflé, mes yeux étaient extrêmement gonfles. And I realized how unwilling I was to go there Et j'ai réalisé à quel point je ne voulais pas aller là-bas. due to many, again, points of views or energies that I've been hoarding from lifetime over lifetime. Parce qu'il y avait tout un tas de points de vue que j'accumulais depuis des vies et des vies concernant cet endroit-là. And everything that I was aware of, including, you know, all the entities or whatsoever in there. Et tout ce dont j'avais conscience, y compris les entités et tout ce qui était présent, toutes les énergies qui étaient là. And the interesting thing was, as soon as I cleared my points of views about that and the resistance of being in India, I stopped, like, you know, my allergy literally like relieved a lot. Donc, à partir du moment où j'ai dépassé mes points de vue, éliminé mes points de vue, changé mes points de vue concernant l'Inde et tout ce qui se passait, tout ce dont j'avais conscience, une grande partie de l'allergie a disparu, a diminué. So what are you allergic to that you're not willing to acknowledge? Donc, à quoi es-tu allergique que tu ne veux pas reconnaître? So everything that is times a godzillion, can we destroy it and create it all? Tout ceci fois annulaire, peut-on détruire et décréer? Good, bad, right, wrong, program for all 9 shots, boys and beyond. Yay. Okay. Super, awesome. Thank you so much. Merci, I'm Kayla. going to leave the menopause a little bit later. It seems like... Donc, et la ménopause, on en parlera un petit peu plus tard. Juste pour savoir, tout le monde a déjà entendu parler de la formule de déblayage d'Access. C'est vrai que je l'ai utilisée, mais pour être clair, donc la drôle de phrase en anglais que j'ai balancée, c'est pour changer les énergies. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, on peut vous envoyer un lien avec une vidéo du Dr Dane avec des sous-titres en français qui l'expliquent en détail. J'ai également une vidéo qui l'explique en détail. Donc, si vous voulez plus de détails, faites-le nous savoir. On trouvera un moyen pour vous expliquer. L'idée, c'est juste de changer l'énergie grâce à ça. Yes, me too, Angelique. But yeah, cool. So, next one first. Ok, alors nous avons aussi une question sur quelqu'un qui est sur le call clinique de l'obésité. Okay. Donc, we have a question from someone who's listening to the obesity clinic poll. Avec Gary Eden et qui remarque, qui observe que ces règles, ces menstruations-là, depuis qu'elle est sur ce call, c'est complètement chaotique. Ça dure plus longtemps, ça revient une semaine après, enfin c'est n'importe quoi. Donc elle a essayé tous les déblayages et elle ne sait pas comment faire pour changer ça. Cool. So since she's listening to the call, her periods has been totally chaotic, like every other week, and she tried several clearings and it's heavier and so she doesn't know what to do exactly about that. Wait, heavier as in your period being like the flow is heavier, or you're talking about like what kind of heavy? The flow is heavier and more often comes every other week or something like that. So cool. So what is changing in your body that you're not willing to perceive, know, be, and receive? Donc, qu'est-ce qui change dans ton corps que tu n'es pas prêt à percevoir, savoir, être et recevoir? What if the period thing is not relevant? It's just how, like, it's just something that is changing within your body, and that's just how it manifests, like, as in how it shows up. Et si c'était pas pertinent ou important de se fixer là-dessus, mais c'est juste, on va dire, l'expression du changement qui est en train de se passer dans ton corps, et voilà comment ton corps le manifeste, l'exprime. What if the woman period, what if all the order, how periods, according to this reality, it should come every 28 days.
Et selon les ordres de cette réalité, tes règles sont censées arriver tous les 28 jours. What if like that's not real? It's just something that we bought into. Et si c'était pas réel, mais c'était juste quelque chose qu'on avait adopté comme étant vrai réel? So, okay. So how much of your period has been entrained to the rhythm of this reality that doesn't allow your period to show up the way that it would like to? Donc, à quel point est-ce que tes règles ont été entraînées selon les rythmes de cette réalité qui empêche ton corps d'avoir les règles au rythme qui marcherait pour lui et qui... Oh. No, it's not exactly that. Yeah. Et qui empêcherait tes règles de... So, as we can tell, you cutting out. So is it right periods for you? Another class? New class? Prochaine classe, les bonnes règles pour toi. Ok, elle va revenir. Ok, bon. Petit problème technique. Super. Donc, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est qu'est-ce qui marche pour ton corps en dehors de ce qu'on t'a raconté sur les 28 jours et tout ça. Et une des discussions que j'ai eues lors d'une classe corps que j'avais fait avec Shannon O'Hara concernant les règles, où il y avait une dame qui avait posé une question similaire, Shannon lui a dit, et si ça faisait partie justement des éléments qui sont présents dans ton corps, qui sont en train de se changer, qui sont en train de se transformer, et ton corps, on va dire, c'est pas un devoir, mais c'est le moyen par lequel ton corps change des énergies qui étaient coincées depuis longtemps, et c'est grâce à ça que le changement peut se faire avec le plus d'aisance. Et le truc, c'est que moins vous allez résister à ce genre d'éléments, à ce côté chaotique, ça arrive quand ça arrive plus souvent, de façon plus intense, etc. Moins vous allez résister à ça et partir du point de vue « Ah, c'est mal, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'arrête, il y a quelque chose qui tourne pas rond », mais plus dans le « Ok, est-ce que c'est le changement que j'ai demandé qui arrive d'une façon que je n'avais pas envisagée ?» Si vous posez cette question puis que vous avez un oui, ok, comment puis-je avoir de l'aisance avec ce processus-là? Okay, I'm back. Super. Sorry. Hi. My internet has been really chaotic too. La ligne internet est très chaotique aussi. So did we do so after whatever I said, everything that is times a gut feeling, can we destroy and then create it all? Yes. Est-ce qu'on peut détruire et créer? Good, but wrong, plug and pull online shots, boys and beyonds. So the interesting thing is, you know what, ever since our body all has its own rhythm. For example, me, since I was 22, my period has been coming at at 21, at a 21-day interval. Donc, chacun de nos corps a ses propres rythmes. Kayla, depuis l'âge de 22 ans, elle a ses règles tous les 21 jours. 20 or 21 day. And it's so interesting because the first year or so, I was like, okay, what's wrong with my body? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que forcément, la première année que ça s'est mis à ce rythme-là, elle était là, mais qu'est-ce qui tourne pas rond dans mon corps? Like, why did it suddenly come in, every 3 weeks? And it's just, of course, a pain in the ass. Well, yes. Et pourquoi est-ce que ça arrive toutes les 3 semaines? C'est juste un emmerdement total. So I finally went to the doctor, and then they're like, oh, and they did check, and there's like, oh, there's nothing wrong, but just keep an eye on it because it's coming, really, a little bit close, too frequently. Et donc, elle est allée trouver le médecin lui a fait tout un tas de tests en disant, il n'y a rien qui tourne pas rond, mais elle a dit, prêtez quand même attention à ça, parce qu'on arrive au point où le rythme est quand même très rapproché. And there are days, occasionally after, big changes, for example, after,
Okay, so there's something very interesting. And have you heard of something called entrainment? Et puis, il y a aussi un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'entraînement? So after, for example, big changes, my period can become chaotic again, and then it'll find its own rhythm. Et après de grands changements, mes règles deviennent chaotiques jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur propre rythme. What I'm talking about is sometimes, hey, the period can come for like, it could come for like, 8 days straight, and sometimes just like 3 or 4 days. Et je peux avoir des règles qui durent genre 8 jours complets et parfois juste 3-4 jours. And like if you go to, for example, like a 7-day for an access or a body class. Donc si par exemple tu participes à une classe de 7 jours d'access ou une classe corps. Or maybe like obesity clinic. Ou l'appel, la clinique de l'obésité, la série d'appels. Your period, the rhythm of your period would change. Les rythmes de tes règles vont changer. And you can also ask another question is, who are you like whose period are you entrained to, or what rhythm are you entrained to, or maybe who are you BMMing, like biomimetic mimicking? Yeah. Et un des éléments que tu peux poser, c'est concernant l'entraînement, c'est envers qui ou envers quoi est-ce que tu te laisses entraîner, ton corps se laisse entraîner, ou Yes. Envers quel rythme, avec quel rythme tu te laisses entraîner, ou qui est-ce que tu imites biomimétiquement? Yeah, because it's very interesting how, as I was saying, like 7-day, for some reason, I talked to a lot of women in Access. They're like, yeah, some reason, in 7-day, everyone's period just like, would just kind of synced together. Et elle a parlé à pas mal de femmes chez Access qui, très souvent, quand elles font les classes de 7 jours, tout à coup, il y a beaucoup de femmes qui, durant cette classe de 7 jours, se mettent à avoir leur période. Il y a une synchronisation qui se fait entre les corps durant ces classes-là. So how many women's periods are you aware of that your body is biomimetic mimicking? Donc, de combien d'autres femmes as-tu conscience de leurs règles et où ton corps se laisse entraîner biomimétiquement par ça? So it's like, how girls come together if you're staying together, like, if you're staying under the same roof, it's the same thing. So how many bodies, period, are you aware of that you are unconsciously biomimetic mimicking? Et le truc, c'est quand il y a plusieurs femmes qui habitent sous le même toit, très souvent leurs règles se synchronisent. Donc, de combien d'autres femmes as-tu conscience de leurs règles et de leur rythme, et où tu te laisses entièrement Everything fast, Cecilian, can we destroy et tout ceci font un lieu là. Est-ce qu'on peut détruire et l'écrire? Cool. Good, but rather fucking put on night shots, poison. And what if there's nothing wrong with your period? Et s'il n'y avait rien de mal, rien de pas correct avec tes règles. What if you just be the space of the ones that allow it to show up in its own pace? Et si tu pouvais être un espace de laisser être qui permettait à tes règles d'arriver et de se présenter au rythme qui lui convient. Yep. Okay. So let's do the next one. Ok, prochaine question. Wow, there are a lot of questions. Oui, oui. Questions. Quelqu'un parle de la joie de vivre. Oh, she froze. Oh. Okay, she froze. So, okay. Est-ce que vous m'entendez? So there's one from Diane. And emotion. Okay. Oui. Marie, vous m'entendez? Yes. Oui, on t'entend, mais on ne voit plus. On m'entend, mais on ne me voit plus. D'accord. Alors, je vais couper. Oh, there's something. Okay, before que that. vous Okay. The first one I see is just about, how she. Yeah.
Oui, il y avait cette question sur la joie de vivre. Oui, tu m'entends? Now it's her turn. How does it get better? Okay, so there's a question from, because in my introduction I was speaking about the joy of living. Yes. When you were not yet there. So this lady, Diane, the joy of living, it's something that resonates with me because I don't remember joyful spaces when I was a child. It's only during the past few years that I could start to experience joy, but how to increase it, how to develop it with and through the body. Ah, cool. All right. So basically, well, she says she has been finally been able to tap into the energy of joy, right? So, okay, cool. Close your eyes. Donc, ferme tes yeux, Diane. So everyone, tap into the moment of joy. If you can't remember any at this moment. Trouvez un moment de joie, même si vous en souvenez pas, un moment. Accédez à ce moment-là. Fermez les yeux, chacun, et trouvez un moment où vous avez vécu la joie. Think of a time when you were a kid. When you were unapologetically being very happy. Et où tu étais extrêmement heureux sans t'excuser d'être ça. Without any reason. Sans aucune raison. Yeah. And you absolutely did not have to do anything to earn that joy. You were just naturally being happy. Et tu n'avais rien à faire pour mériter cette joie. C'était juste naturel. Ça faisait partie de toi, de qui tu es. Tap into that moment, that energy. Accède à ce moment-là d'énergie, à cette énergie de ce moment-là. Now expand that within your whole body into every corner, every cell. Donc expanse cette énergie-là dans tout ton corps, dans tous les espaces de ton corps, tous les derniers recoins, toutes les cellules. Like literally feel it, because it's a sensorial experience. Et ressens-le, parce que ça, c'est une expérience sensorielle. Fill your body up with that joy. Remplis ton corps avec cette joie. And now expand in all directions, radiate that joy throughout, out of your body. Et là, maintenant, irradie cette joie, fais-la sortir et s'expanser hors de ton corps. And allow yourself to explode with that joy. Et permets-toi d'exploser avec cette joie. Not only within your body, but also out of your body. Pas seulement dans ton corps, mais également hors de ton corps. In your whole reality. Dans toute ta réalité. Now, how does it look like? Donc, à quoi est-ce que ça ressemble maintenant pour toi? How do you feel? Comment est-ce que tu te sens? Cool. All right. Okay. Super. Est-ce que vous... Vas-y. Est-ce que vous... Donc, vous m'entendez visiblement. Oui, on t'entend, oui. Ok. C'est intéressant. Je vois dans le chat, quelqu'un fait la personne qui a posé la question sur les règles, justement, fait le parallèle entre le mot français règle et l'ordre, justement. So in the chat, there's a person who had made the comment, because in French, the period, it says les règles, the rules. And she's saying rules equal order. The rules, yes, exactly. Yeah. Oui, c'est ça, exactement. Yeah. So how much order are you trying to hold on to that doesn't allow you to embrace the chaos that your body is truly functioning from?
Donc, à combien d'ordres est-ce que tu t'accroches qui t'empêche d'embrasser le chaos à partir duquel ton corps fonctionne véritablement? Because sometimes our bodies really don't have order. Parce que Sometimes it doesn't. parfois, nos corps n'ont absolument aucun ordre. C'est pas du tout le cas. Perfectly okay. And, you know, I see that there was this lady, I told you, like, you know, when I first signed back in, the first question I saw was about the Chinese medicine and stuff. It's like in Chinese medicine, it's always about like order, like every single, like every 2 hours, there's like, you know, it resonates with one of your organs, and that different organ like corresponds to different energies and emotions, for example. And it's all about order. When it's out of order, we call it, oh, it's out of order. Now you're imbalanced. Now you have to like realign yourself and go back to the equilibrium. Wow. What if sorry. Donc là, il y avait aussi un commentaire concernant la médecine traditionnelle chinoise. It's okay. Et en fait, en médecine traditionnelle chinoise, c'est extrêmement ordonné, ordré. Chaque organe est lié à un horaire, à un état particulier. Et en fait, dès qu'il y a un désordre, un déséquilibre, le but de la médecine traditionnelle chinoise, c'est de ramener l'ordre. Mais est-ce que c'est réellement ce qui crée le plus pour le corps? Et si le corps était parfaitement OK de fonctionner avec une partie de chaos? Kayla, you're frozen. Donc, on fait beaucoup référence encore au chaos et à l'ordre, hein, deux notions dont on parle beaucoup depuis le Costa Rica où tu étais, Marlène. Ça a commencé. Oui, alors ces notions de chaos et d'ordre, on en parlera bien plus après la prochaine classe fondation. C'est vraiment, comment expliquer ça? On a l'idée, pendant très longtemps, on a eu l'idée que pour accéder à tout ce qu'on est, il fallait s'ordrer. Il fallait ordrer une partie de nous pour accéder aux possibilités. C'est parce qu'on était chaotique que ça ne marchait pas. Mais en vérité, fondamentalement, la conscience, c'est une énergie chaotique. Et il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de marche à suivre pour fonctionner en conscience. Donc, quand on accède au chaos, et le chaos, c'est pas forcément le désordre, c'est deux choses différentes. Mais ça, comme je disais, ça va être une discussion qui va avoir lieu sur 4 jours. Donc, si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous pour la classe, la réécriture de la classe Fondation Meeting. C'est vrai que là, ce week-end, j'étais à Rome, on a pas mal parlé de ça durant la classe COP. C'est vraiment... on a ordré notre réalité, on a ordré notre corps qui nous empêche de permettre de fonctionner en conscience et de fonctionner à partir des choix, possibilités, des contributions qui nous sont disponibles. Et plus on va permettre au chaos d'être là, moins on cherche à maintenir l'ordre, plus les possibilités de transformation et de changement deviennent disponibles. Parce qu'au travers de l'ordre, on va chercher des réponses. J'ai mal ici. Donc, la réponse appropriée, c'est cette réponse-là. Au travers du chaos, c'est j'ai mal ici, on vient chercher la possibilité qui est ouverte en disant oh, si je ne disais pas que j'ai mal, mais que je posais une question ici, quelle possibilité s'ouvre ici? De quoi est-ce que j'ai conscience? Et là, il n'y a rien d'ordré, d'ordonné, ça va être des éléments chaotiques qui viennent, qui vont ouvrir des espaces de transformation et de possibilités différentes pour nos vies et nos corps. I'm back again, sorry. Yeah, no awesome. I just saw your private message. Okay, cool. So, did that make sense? Well, do you want to say what you wrote in your private message? Est-ce que tu veux dire, Kayla, que tu as écrit? Yes, please. Because it's awesome, yeah. So I was continuing my conversation about, would I like to say it? Yes, I can. Okay, so I said, what if all the equilibriums are just
us trying to invent order while there isn't any order. Mhm. Et si ces notions d'équilibre, c'était juste des inventions d'ordre, alors que l'ordre n'existe pas. And what if, so as you guys all know, like sometimes our bodies need to be out of order. Like if you think about detox, it's like suddenly, oh, I'm like gorging out or like getting rid of so many things. So we have to go through that detox or whatever we call a healing crisis or whatever you call it in order to finally find its own order. Et donc là, ce qui se passe, c'est que parfois, justement, le chaos, c'est exactement ce qui est nécessaire. Vous avez sans doute passé par des phases de détox dans certaines classes ou à certains moments où vous êtes mis à vomir, où votre corps est passé par certains trucs, ou alors où en fait votre corps a besoin de passer par une phase de chaos pour retrouver un autre espace, quelque chose de différent à la suite de ça. And so and what rules are we using? What rules are we using to create the artificial order we are choosing? Et quelles sont les règles que tu utilises pour créer l'ordre artificiel que tu crées? Meaning it's something that we have to invent and make it up in order to abide the rules of this reality's points of views on period. Et c'est quelque chose qu'on invente et à laquelle on se soumet pour rendre les règles, vraiment les menstruations et les règles de cette réalité vraies pour nous et nos corps. Yeah. So everything that is times a godzillion, can we destroy and uncreate it all? Oh yes. Tout ceci fondulaire, est-ce qu'on peut le détruire? Oh oui. Good background for the landshots, boys and beyonds. Cool. And one thing about menopause, now we're going back to menopause, okay? Donc là maintenant on revient à la ménopause. It's about how there are so many aspects when it comes to menopause. So you want to ask your body, it's like, hey, menopause, like what, again, like body, what are you trying to make me, what awareness are you giving me here about, by showing me this menopause? Donc là, une des questions que tu peux aussi poser, justement liées à la ménopause, c'est OK, corps, quelles sont les prises de conscience que tu essayes de me donner avec ces symptômes et ces éléments de ménopause? So it's like there are people, for example, there is a lady who doesn't want to, she would like to have sex, but she would never want to be pregnant. Et par exemple, il y a une femme qui a envie d'avoir des rapports sexuels, mais elle ne veut pas d'enfant. And so she created au début de sa trentaine. And like, it's fine, and there's nothing wrong with her. I mean, her doctors are having early menopausal symptoms, but there isn't anything else, there isn't anything wrong, quote unquote. Donc là, quand elle a été trouvée son médecin a dit, en fait, il n'y a rien de mal. Et donc, très souvent, la ménopause arrive en fin de quarantaine, début de cinquantaine chez beaucoup de femmes. And it's usually a time when you see that, hey, if you have kids, your kids are finally growing up, and then you're at the stage where, you're kind of lost as a woman, like, okay, I don't know who I am. Like my kids have grown up, and then I'm no longer young and attractive. Et c'est souvent aussi une période où beaucoup de femmes sont à un moment où leurs enfants ont grandi, n'ont plus forcément besoin d'elles, elles sont plus jeunes et belles, donc elles ne savent plus exactement qui elles sont, quels sont leurs désirs, qu'est-ce qu'elles ont envie d'être. And you're no longer like, you and your husband and your partner, you in general are not having that much sex anymore. Et c'est souvent aussi dans des relations où les deux partenaires, avec son mari ou avec son compagnon, où le sexe se fait de plus en plus rare. I mean, because a lot of times in this reality, sex is being tied to fertility. Donc, beaucoup dans cette réalité,
euh, le sexe et la fertilité sont liés ensemble. So you're allowed to have the joy of sex when you're fertile, Tu peux avoir la joie du sexe quand tu es fertile, and when you are no longer fertile, meaning like when you're having your menopause or when you're no longer having your period, it's not really that cool to have sex. et en fait, quand tu passes au travers de la ménopause, quand tu ne deviens plus fertile, c'est plus censé être cool ou bien d'avoir des relations sexuelles. And remember, menopause are always associated with hormonal changes, which includes like your body shape changing, weight gaining, aging, etc., etc. Et en fait, ce changement, c'est aussi lié à un changement aux changements hormonaux qui fait que beaucoup de femmes prennent du poids, commencent à avoir vraiment le corps qui change, qui se passe. Il y a tout un tas de choses qui se passent de ce côté-là. So how many points of views, projections, and expectations of menopause do we have that keeps us in a constant state of judging, separating, and rejecting us? Et combien de points de vue, de projection étante est-ce qu'on concernant les nouveaux qui nous maintient dans un état constant de jugement, de séparation et de limitation de Oh my God, everything that is times a godzillion. Julia, détruire et décrire. Good, better, temporal, just. Oh my God. Okay. All right, so right, wrong, good, and bad, fun, puck, all nine shirts, boys, and beyond. Let me try to repeat it one more time. So how many points of views, projections, and expectations do we have about menopause that keeps us in a constant state of judging, separating, and rejecting ourselves? Donc, combien de points de vue, projections et attentes est-ce qu'on a de la ménopause qui nous maintient nous rejeter et nous séparer de nous-mêmes? Everything is got silly. Can we destroy and uncreate Et tout ceci font un Dieu. Est-ce qu'on peut détruire et créer, s'il vous plaît? And also how there's this thing that, when we were talking about the joy of life, joy of living. Et quand on parle de la joie de vivre, earlier, it's like there's also this element of like, when you're having menopause, I mean, not all people, but a lot of women, it's like, it's when they start to see the diminishment or maybe the absence of the joy of living in their life. et c'est pas ça perdre cette joie de vivre. It could be the time when you judge that, hey, you're no longer, like I said earlier, you don't find yourself useful anymore. Et c'est peut-être lié au fait que, justement, tu te retrouves dans une période où tu n'as plus l'impression d'être utile. It's like the time that, hey, I no longer have to be a full-time mom to take care of my kids all the time. C'est souvent une période où, tiens, j'ai plus besoin d'être une mère à plein temps pour m'occuper de mes enfants à longueur de journée. I'm no longer as attractive that I used to be. Je suis plus aussi jeune et no longer having as much sex that I used to have. J'ai plus autant de relations sexuelles que ce que j'ai eu par le passé. And I'm too old to work. Et je suis trop vieille pour me trouver un travail. And I'm stuck in my life that I don't know where to go. Et je suis coincée dans ma vie, je sais pas vers où me diriger. So how many of you have been creating and choosing menopause to avoid the joy of living? Et combien d'entre vous ont choisi la ménopause pour éviter la joie de vivre? To slowly get out of living. Et combien d'entre vous ont choisi la ménopause
comme une façon lente et délibérée de quitter cette vie. So how many of you are using menopause as a way to signal yourself to decline? Et combien d'entre vous ont Go utilisé downhill. Et combien d'entre vous ont utilisé la ménopause comme étant le signal du départ pour le fait que votre vie allait aller en diminuant et en se So it's menaçant? like once, you know, for example, everything has been going okay, and suddenly now menopause comes, and then I decided that now I'm old and I'm no longer fertile and I'm no longer useful. Now I'm like, you know, the menopause is the stage where you start to slowly count to the day of your death. Et donc, c'est cette idée que lorsqu'on arrive à la ménopause, beaucoup de personnes arrivent avec le point de vue du « maintenant je ne suis plus fertile, maintenant je ne suis plus utile, maintenant j'ai plus vraiment de place ici » et littéralement tu peux compter les jours qui t'emmènent vers ta tombe. Et tout ce qui remonte chez tout le monde, faut un Dieu liard avec cette discussion, est-ce qu'on peut les détruire et les créer? En attendant que Kayla revienne. Good Paralong, Pogan Paddle, 9 Shots, Boys and Beyond. C'est pas du tout un sujet lourd. Hein. Il n'y a pas du tout d'énergie sur ce sujet. C'est vraiment hyper léger. Okay. Hyper léger. So hein, tout le monde. Yes. And also what bastardization of indefinite living and life are you choosing to create menopause as the commencement of your own death to avoid I'm going to write it down, okay? to avoid living and committing your life in totality. Ok, quelle bâtardisation. Wow. No, let me write it down. Okay. Donc, it is a mindfuck. Okay. Ouais, ok, non. Quelle bâtardisation de la ménopause est-ce que tu utilises? Non, est-ce que tu crées pour éviter? No, what did you say? To avoid? Yes, what bastardization of indefinite life, yes. Voilà, quelle bâtardisation de la vie et de la façon de vivre indéfinie utilises-tu pour créer la ménopause comme commencement de ta mort afin d'éviter de the commencement of your future death. Ah, oui, le commencement de ta mort future afin d'éviter de commit de t'engager afin de ne pas t'engager à créer ta vie et ta façon de vivre. Wow. Okay, in totality. Yes. Okay, I wrote it down. Comment. Et tout ceci et vous les trouvez à les créer. Good, bad, wrong, pocket, puddle, 9 shots, boys and beyonds. So, one more time. What bastardization of indefinite life and living are you using to create menopause as the commencement of your future death are you choosing? So you can avoid committing and living your life joyfully in totality. Ok, quelle bâtardisation de la façon de vivre et de la vie indéfinie utilises-tu pour créer la ménopause comme le commencement de ta mort future que tu choisis pour éviter de t'engager à vivre une vie joyeuse en totalité? Wow. Et tout ce qui remonte ici, foi un Dieu léard, est-ce qu'on peut le détruire et le créer? Yes, right and wrong, and that boys and beyonds. It could be different for you, you know, like some people, it's like they're really calm and nice to have menopause. Like, as I even said, like, you know, the other lady, she would like to say have sex with her husband without having the need to worry about pregnancy. I'm talking about more like, you know, in a general sense, and it really could be different for you.
And if it is, cool. Voilà. Et le truc, c'est que la ménopause, ça peut être quelque chose de totalement différent. Comme la femme dont j'ai parlé avant, qui a eu sa ménopause à la trentaine, elle a envie de continuer à avoir des relations sexuelles et de s'amuser avec son mari, sans avoir à se poser la question de savoir s'il y a d'autres enfants qui vont s'inscrire dans l'histoire. Donc, ça peut être une histoire personnelle à chacun. Et on peut inventer sa propre histoire. And I even remember myself that, like, a few years ago, even up to maybe 3-4 years ago, that I would have like menopausal symptoms when my period is about to come. Et jusqu'à il y a 3-4 ans en arrière, étonnamment, j'avais des symptômes de ménopause quand j'avais mes règles qui arrivaient. Like, hot flashes. Genre des bouffées de chaleur. Heart palpitation. Des palpitations. And it's like, and my friends are like, why are you having like menopause symptoms when you're having your period? Et un ami me demandait, mais pourquoi tu as des symptômes de ménopause quand tu as tes règles? And I realized back then I was not willing to have the joy of life. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais pas prête à avoir la joie de vivre. And once you actually choose joy, those no longer exist. And then I no longer have any sort of like random menopausal symptoms when my period is about to come. Donc là, maintenant que j'ai choisi la joie, ces symptômes simili-ménopause qui arrivaient de façon totalement spontanée et random, le mot m'échappe, spontanée et étonnante, aléatoire. Au hasard, voilà, spontané et aléatoire, je les ai plus. So again, for me, I was trying to get out of menopause and not menopause, sorry, period. And it's like, it's fine. I mean, everyone's different. Donc, tout le monde est différent. Moi, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais en train de créer le fait de vouloir quitter cette vie au lieu de la vivre. Okay, what were you going to say? No, it's okay. Oh, okay. Nothing special. Next question. Prochaine question. So there's just a question like, quelle est cette phrase que je répète souvent en anglais, cette drôle de phrase? Comme j'ai dit au début, c'est la formule de déblayage d'Access. C'est pas fait pour être compris par votre tête. Si vous voulez en savoir plus, on vous mettra un lien avec des vidéos qui expliquent ça en détail. Cette formule de déblayage sert à changer les énergies dans lesquelles on peut être coincé. C'est pas logique, c'est pas raisonnable, ça parle à une énergie. Donc voilà. Il y avait à peu près 3 personnes qui avaient aussi demandé à ce que Kayla puisse parler ce soir des maladies de la vue ou des problèmes de vue. Et quelle est la perspective et les outils d'accès pour cela? Okay, there were 3 people who were asking questions around eyesight and eyes problem or eyesight problem, and what is Access point of view around that? Cool. I love that question a lot. So my question for you would be, what are you actually perceiving and seeing that you are not willing to acknowledge? Cool, ça c'est une question que j'aime bien. Donc ma première question, c'est qu'est-ce que tu perçois et que tu vois que tu n'es pas prêt à reconnaître? So it's like there are people who have this, what is that thing called? You know how when you see random like light spots and stuff all the time, and it seems like, there are mosquitoes around? Et il y a des personnes comme ça qui ont comme des espèces de petits points qui brillent devant leurs yeux comme des espèces de petits moustiques brillants. And, obviously we know about like nearsighted and farsightedness. Et tout le monde a entendu parler de la myopie ou de la presbytie. And what if actually those are all your capacities in perceiving different elements or even different realities? Et si en fait c'était tes capacités à percevoir des éléments différents ou des dimensions différentes? Yeah. So it's like, what if all of those are just like, for example, nearsightedness, for example, okay? It's like, what if, or farsightedness, how far in the future are you looking into?
Donc, par exemple, pour les presbytes, c'est les gens qui voient loin. Donc, à quel point est-ce que tu vois loin dans le futur que tu ne reconnais pas? And even like, for example, the spots in this like, you know, again, you know, when you see a lot of light spots. So how many, like, it's a capacity to perceive energy. So it's like, so what capacities do you have in perceiving different energies or even different beings have you not acknowledged? Et par exemple, si tu as des petits papillons devant les yeux comme ça, et si c'était une capacité à percevoir les énergies ou éventuellement percevoir les êtres qui t'entourent. Donc, quelle capacité as-tu à voir et percevoir les énergies que tu n'as pas connues? And there's also this other thing called, you know, again, you're tuning into other people's realities and their sights and their how they see things. Et le truc, c'est que vous avez tendance aussi à vous accorder à la réalité des autres et à voir comment eux voient le monde et comment ils perçoivent le monde. So it creates something like, hey, I don't feel very good with, you know, my current eyesight. Et ça peut finir par en résulter par oh mon Dieu, j'ai des problèmes de vue. Or suddenly with certain people, your eyesight changes. Ou tout à coup, tu es à côté de certaines personnes et ta vue change. Or like to certain places, like sometimes, you know, I would go to certain places, like certain cities, and suddenly my whole eyes, like, you know, everything in my vision becomes really blurry. Et il m'arrive parfois quand je vais dans certaines villes que tout à coup, ma vue devient totalement floue. Especially places where you have had a lot of history or like, you know, other lifetimes in. Et en particulier des villes dans lesquelles vous avez vécu plusieurs vies et que vous avez un passif. Or maybe even that, you know, in cities that where actually time bleeds. Ou alors dans certaines villes où le temps est malléable et s'interpénètre entre le passé, le présent et le futur. Like places with a rich history, for example, like Paris, or maybe like in Rome, or maybe London. Et des villes comme Paris, Londres ou Rome ont cette capacité à avoir littéralement le passé, le présent et le futur, ces énergies qui s'entremêlent et qui s'interpénètrent. So how many different realities and lifetimes are you perceiving and you're not acknowledging? Et combien de vies et de lignes de temps est-ce que tu perçois en même temps et que tu ne reconnais pas? Yep. So everything that doesn't allow that, can we destroy and then create it all? Et tout ce qui ne permet pas ceci, est-ce qu'on peut détruire et les créer? And everything that doesn't allow us to perceive different energies as is without making it wrong. Et tout ce qui ne nous permet pas de percevoir les énergies telles qu'elles sont, sans rendre ceci mal, mauvais, sans en faire un tort. Because it's like it all comes down to when we do not fit into the definition of this reality, we tend to like to make ourselves wrong. Et le truc, c'est que quand on a tendance à ne pas rentrer dans la boîte des définitions de cette réalité, on a tendance à se donner tort. And what if all these definitions do not apply to you, my cute humanoid friends? Et si aucune de ces définitions ne s'appliquait à toi, mon bel ami humanoïde? What if being different is beautiful? Et si être différent, c'était beau? What if you have this beauty and difference of your own that you have not been willing to see and perceive and know, be and acknowledge? Et si tu avais cette beauté dans cette différence que tu n'as pas voulu voir, percevoir, savoir être et reconnaître? What if claiming, owning, and acknowledging this difference you truly be is the key to start having communion with your body with ease? Et si percevoir, revendiquer et posséder cette différence était la clé pour commencer à créer la communion avec ton corps? It's like, you know, humanoid's body function is very different from human bodies. Les corps des humanoïdes fonctionnent de façon très différente que par rapport au corps des humains.
You know, there are so many talents and capacities, and even how the operative states of your bodies that you have not even begin to look at or even to start exploring. Et la façon dont ton corps opère et fonctionne n'a rien à voir avec l'idée que tu t'en fais, et tu n'as même pas encore commencé à explorer cette façon d'opérer de ton corps qui peut t'emmener totalement différent, dans des endroits différents. So what in space and consciousness can us and our bodies be to embrace and live as the humanoid embodiments we truly be? Donc, quelle énergie, espace et conscience est-ce que nos corps et nous pouvons être pour vivre l'incorporation humanoïde que nous êtres réellement? Yeah. So, and everything that doesn't allow that, can we destroy it and create it all? Et tout ce qui ne permet pas ceci, est-ce qu'on peut le détruire et le créer? Cool. Goodbye, Barang, Pagam, Palon, 9 shots, poison, beyond. Cool. And I know our time is up. Je sais pretty much. On est arrivé à la fin de and you are like doing fried. This to me again. Totally fried. Je suis de nouveau grillée. Wow. Ok, wow. Merci, c'est vraiment... Kéa? Elle est encore là? Je ne sais pas. En tout cas... Kéa, are you still here? En tout cas, il y a beaucoup qui a été dit ce soir et il y a encore beaucoup à dire. Et c'est juste un tout petit aperçu de la perspective qu'on peut avoir sur les corps avec les outils d'Access. Et le truc, c'est exactement ça. C'est qu'avec Access à une façon extrêmement différente de cette réalité de percevoir les corps, d'envisager les corps. Et une classe corps de 3 jours, ça va être 3 jours où vous allez pouvoir poser ce genre de questions, où vous allez pouvoir commencer à découvrir que votre corps est un compagnon, que votre corps est une contribution à votre vie et à commencer à jouer dans cet espace-là. Donc là, si vous avez envie de participer à cette classe corps d'Access de 3 jours, vous pouvez nous rejoindre avec Kayla du 7 au 9 octobre à Genève. Attention, pour participer à cette classe, vous devez avoir fait les classes barres et fondation d'Access. Si vous êtes nouveau à Access, vous n'en avez jamais entendu parler, renseignez-vous sur accessconsciousness.com ou donc là, ou envoyez-nous des messages sur Facebook, etc. On vous expliquera les démarches et les possibilités. Mais il s'agit vraiment de savoir que cette classe, c'est un cadeau, c'est véritablement un cadeau que vous offrez à votre corps et au reste de votre vie. Donc, je ne sais pas si Kayla a pu nous rejoindre à nouveau. Kayla, are you here? Yes, I'm here. Hi. So, yeah. Anything else you'd like to add? Yes, and you can have that. I mean, we are having a body class very soon in Geneva. And also, I'm kind of planning, because this has been really cool. And, it seems like there are so many feedbacks and there are so many questions to be asked. Yeah. And I'm really contemplating on the idea of maybe doing like a 3-part telecall. Oh, yes, please. Yes. And we can explore different topics like every single week or something. And it will be all recorded with, clearings sent to you guys. And if this is something that, anyone's interested, we can look into the possibility of it and let's create it. Yes! Et vu le nombre de questions et l'intérêt qui a été soulevé par ces 2 webinaires gratuits et les questions que vous avez, elle est en train d'envisager de faire une série de 3 webinaires
payant cette fois-ci, avec vos questions et où vous recevrez les déblayages dont on parle par écrit, histoire que vous puissiez les revoir, etc. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous tiendra au courant et on est en train de regarder comment créer cette possibilité-là pour répondre à vos questions et vous permettre d'envisager une relation différente à vos corps. Cool. So again, thank you everyone. Merci. And we'll keep you and hopefully see you guys very soon. Et en tout cas, merci à tous et à toutes. Merci de votre intérêt. Et merci, nous trois, nous nous réjouissons de vous trouver dans une classe ou une autre, que ce soit par téléclasse ou que ce soit dans la classe corps de Genève. Cool. All right. Bye-bye, everyone. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit à tous et à toutes. Ou bonne journée si vous êtes à un endroit dans le monde où c'est le matin. Thank you. Merci.